théâtral intitulé Sois attentif aux œuvres prodigieuses de Dieu. Ses frères Gérard Pétiot et toute son équipe qui nous la présenteront. Palou, mets-toi devant, c'est pour le jet. Marcher de sympa. Marcher de sympa. Pétard. Nicolas, tu sais pourquoi j'aime tant venir sur cette plage? Non, dis-moi. Parce qu'elle me rappelle l'endroit où je me trouvais dans le pays d'Utz. Lorsque Jéhovah m'a posé ces questions. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Qui en a fixé les mesures? Et qui a barricadé la mer avec des portes? Ah, vraiment, quelle leçon puissante. Ça s'est passé il y a si longtemps. Et maintenant, on a la délicieuse impression de vivre depuis autant d'années qu'il y a de grains de sable dans ma main. Tu n'as pas arrêté, Job. Tu as fait encore plus de bien depuis ta résurrection que durant tous les siècles du vieux système de choses où ton histoire a été racontée. C'est grâce à la bénédiction de Jéhovah, mon frère. En fait, nous avons tous dû rester à terre. Mais toi, tu connais déjà mon histoire. Raconte-moi. Comment ça s'est passé pour toi, Nicolas, et pour ta famille? Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à endurer et à démontrer votre fidélité à Jéhovah? Eh bien, justement, Job, c'est ton exemple qui nous a aidé à traverser les moments les plus difficiles. Un jour, avec ma femme Florence, on était repassé à la salle au royaume après la prédication. 2 semaines avant, on venait de finir notre période de formation au service itinérant. Enfin bref, en arrivant à la salle, on avait la fin de la conversion. Alors comme ça, tu vas bientôt être surveillante de circonscription. Tu vas visiter les congrégations. On verra bien ce que Jéhovah a prévu, Brice. À tous les coups, on va t'envoyer dans une de ces circonscriptions où tu devras faire des heures de route entre 2 congrégations. Tu sais, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faudra pour louer Jéhovah et aider les frères. Oui, bien sûr. Bon ben sur ce, bonne soirée. À mardi, Brice. Chérie, il faut qu'on parle. Oh oui, ça fait du bien d'avoir enfin un peu de temps à nous juste pour se retrouver. La semaine a été tellement chargée. Alors, ça a été tout à l'heure avec Cathy et son étudiante? Oui, très bien. Elle progresse vraiment bien. Nicolas, j'étais en train de me dire, là, Enfin, et si finalement on ne pouvait pas être dans le service itinérant? Dis-moi, ça te ferait quoi? Je veux dire, je sais que les frères pensent beaucoup de bien de toi et tout ça, mais imagine, et s'il arrivait quelque chose, je ne sais pas, par exemple, en rapport avec notre famille ou autre. Et ne t'inquiète pas, chérie, tout va bien se passer. Regarde, ton père est en bonne santé, ça va aller pour lui. Oui, je sais, Nico. Je ne me fais pas vraiment de soucis pour papa. Et puis notre objectif, c'est servir Jéhovah. On ne court pas après un privilège spécial. Si les frères pensent que j'ai encore besoin d'apprendre, ou si les circonstances nous obligent à concentrer notre attention ailleurs, on comptera sur la bénédiction de Jéhovah, comme on l'a toujours fait, non? Nicolas, je crois que je suis enceinte. Cette petite phrase a un peu modifié nos projets. Nous avons eu une fille et 3 ans plus tard un fils. Et puis un jour, les enfants avaient alors 12 et 9 ans. On venait juste de rentrer de prédication et on se préparait tous pour la réunion qu'on avait ce soir-là.
C'est gentil, Léna, de bien vouloir être mon interlocutrice. C'est normal, maman. Dommage que Sœur Durand-Rage soit malade. Ça lui faisait tellement plaisir de faire cet exposé avec toi. Bon, alors qu'est-ce que tu veux que je dise? Bien, les matières sont tirées du livre Comment raisonner, à l'entrée Souffrance. Et le thème c'est Les malheurs ne doivent pas être considérés comme un signe de la défaveur de Dieu. Tu pourrais être ma voisine? Ah super, maman, ça me plaît bien. Je n'aurais qu'à imiter la voisine d'à côté, Madame Paz. D'accord? Attention, ma chérie. Eliane est une dame très gentille. Je sais, maman. Et elle a l'air d'avoir un peu moins de préjugés contre nous. Surtout depuis que papa a tondu sa pelouse la semaine dernière. Ah, ce papa. Toujours un coup de main donné à quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah, je pensais qu'on pourrait se servir du bel exemple de Job. Le livre Comment raisonner dit, lorsque Job a perdu ses biens et qu'il a été frappé d'une maladie répugnante, il ne subissait pas la désapprobation de Jéhovah. La Bible indique clairement que c'était Satan le responsable. Mais les compagnons de Job qui sont venus lui rendre visite ont prétendu que son état devait être la conséquence de mauvaises actions. Dites-lui que Robert Moreau a appelé. Moreau. E-A-U. C'est ça. Non, j'habite en haut de la rue des Fougères, chez ma fille et sa famille. Plus maintenant. Non, j'ai déménagé. C'est ça. Oui, nous apprécions beaucoup nos discussions avec lui. Donc dites-lui que je serai là demain à 15h. D'accord. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites de beau, toutes les deux? Oh, on répète juste un exposé pour ce soir. Léna va être mon interlocutrice en remplacement. Oui, Brigitte Durand-Rage est malade. Alors moi, je vais imiter Madame Paz, la voisine. Et toi, papy, tu téléphonais à qui? Oh, je confirmais un rendez-vous pour une étude mercredi. Ça a été la prédication aujourd'hui? Oh oui, c'était formidable. Florence a commencé une étude avec une dame qu'elle visite depuis des mois. Oh, c'était magnifique, papa. Quand elle a lu Psaume 83-18 dans sa propre Bible, on aurait dit que des écailles lui tombaient des yeux. Oh là là, je n'ai pas vu l'heure passer. Il faut que je prépare le repas pour ce soir. Au fait, papa, tu as pu passer au magasin aujourd'hui? J'étais justement sur le point de partir. Ah, tant mieux. Tu voudrais bien me prendre quelques légumes de plus pour la soupe? Mais bien sûr. Mais on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Nicolas doit être à la salle du royaume un peu plus tôt ce soir. Et maman, je peux aller avec papy? Je sais ce qu'il faut pour la soupe. Oh, merci mon trésor. C'est une bonne idée. Bon, ben moi je vais dire à Ego de t'aider pour la salade. Eh bonhomme, ça se passe comme tu veux? Oui, je fais un dessin. Ah, j'ai le droit de voir. Bah, j'ai pas encore fini. Ouais, d'accord, regarde. Oh, c'est pas mal du tout. Il est magnifique ce zèbre. Mais je crois que je lui ai fait trop de rayures. Est-ce que tu sais pourquoi les zèbres sont si musclés et courent si vite? Bah, c'est parce qu'ils mangent plein d'herbes. Oui, entre autres. Ça me fait penser. Tu veux bien aider maman à éplucher des légumes pour la salade? Moi, je dois faire des recherches pour la réunion de ce soir. Quoi comme recherche? Pour l'instant, on va aider maman. Je t'expliquerai ça plus tard. D'accord, papa. Je veux être musclé et rapide, comme un zèbre. Mais pourquoi ils ne sont pas encore entrés? Ils ne devaient pas en avoir pour longtemps. Ils avaient juste à prendre des produits d'entretien et quelques légumes. Tu as essayé le portable de ton père? Oui, mais je tombe toujours sur sa messagerie. Donc toi non plus, tu n'as pas de nouvelles? Non. Mais ton père savait qu'on devait partir à la salle un peu plus tôt ce soir. C'est pas son genre de me la prévenir. On doit quitter la maison dans une demi-heure. Je vais essayer d'appeler sur son portable. Vous êtes sur le répondeur de Robert Moreau. Veuillez laisser un message. Toujours pas de réponse. C'est bien ici qu'habite monsieur Robert Moreau. Oui. C'est mon père. Donc, Léna Barbier
Oui, messieurs, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut entrer un instant? Oui, bien sûr. Où est Léna? Où est papa? Il est arrivé quelque chose? Monsieur et Madame Barbier, il y a eu un accident. Le conducteur d'un semi-remorque a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté celui de votre père. Je suis désolé de vous dire ça, mais il n'y a eu aucun survivant. Non! Oh non! Non! C'est pas possible! Jéhovah, pourquoi? Comment ça peut arriver? Oh, Florence, Nicolas, je n'arrive pas à y croire. Tout le quartier est encore sous le choc. Bonjour, Marianne. Vous arrivez à tenir le coup? Vous savez, nos amis dans la congrégation sont d'un soutien extraordinaire. Et Nicolas porte toute la famille. Il a toujours été le plus solide. Moi, pour le moment, je me sens perdue. Je suis tellement désolée pour vous deux. Je sais que ça fait déjà une semaine, mais Je comprends, Eliane. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? je vous ai apporté des fleurs. Allez, Florence, ne pleurez pas. Je sais que d'une façon ou d'une autre, Dieu va arranger les choses pour vous. Il tient le monde entier dans ses mains. Je suis sûre que c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'il avait besoin d'autres anges avec lui au ciel. Non, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait comme ça que vous voyez les choses. Enfin bref, c'est quand même un mal pour un bien d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'un jour, vous pourrez avoir votre fille. Merci, Eliane, ça va aller. On est encore vraiment très fatigués tous les deux. Et merci pour les belles fleurs. Je vous en prie. Bon, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. C'est la porte à côté, hein. On est d'accord. Quoi que ce soit. Il suffit de demander. Merci, Eliane. Oh, Nicolas, je peux vous dire quelque chose que je meurs d'envie de vous dire depuis longtemps. C'est peut-être pas le moment. Oh, il faut que je vous le dise quand même. Nicolas, je sais que vous croyez au Seigneur. Depuis des années, vous dépensez toute votre énergie à essayer d'enseigner vos croyances aux gens. Et voilà où vous en êtes. Votre pauvre femme est trop assommée pour affronter la réalité. Vous ne croyez pas que le Seigneur essaie de vous dire quelque chose? Si vous voulez mon avis, en général, les méchants récoltent ce qu'ils sèment. Par contre, les généreux sont bénis. C'est bien ça que nous enseigne l'Évangile. Donnez et on vous donnera. C'est bien ce que le Seigneur a dit, non? Mais vous, regardez-vous, des gens généreux en train de souffrir comme ça. Ça laisse perplexe, vous ne trouvez pas? N'en voulez pas à Dieu de ce qu'il a fait, Nicolas. Repentez-vous. Dites à Dieu que vous regrettez d'avoir cru pouvoir gagner votre salut par vos œuvres. Dites-lui que vous regrettez d'être entré dans cette secte et que vous acceptez sa punition. C'est gentil d'essayer, Eliane. Mais ce que vous dites ne colle pas exactement avec la réalité. La réalité? Quelle réalité? Recherchez le pardon de Dieu, Nicolas, et vous trouverez la paix. Vous et Florence et le petit Hugo. Si je pouvais vous rappeler à ce sujet. Non, ça non plus, je n'ai pas pu finir.
Je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas trouvé le temps. Je suis désolé. Je vais tâcher de boucler le dossier avant mercredi. Oui, je comprends que vous soyez contrarié. Non, je comprends. Je vais faire mon maximum. Hé Nicolas, est-ce que Vincent t'a appelé? Ouais, on vient juste de le raccrocher. Un petit conseil. Avec lui, il vaut mieux ne pas se faire mal voir. Et en ce moment, crois-moi, tu es plutôt mal vu. Si j'étais toi, je serais prêt à tout pour arranger la situation. Il veut que je lui rende 3 rapports d'ici à mercredi. Mais je ne suis vraiment pas sûr d'y arriver. Montre ce que tu vaux. Fais des heures sup, ce soir et demain soir. J'ai confiance en toi. Tu vas les sortir, ces rapports. J'ai ma réunion chrétienne ce soir. Je n'ai pas envie d'en manquer encore une fois. Sérieusement, Nicolas, il faut qu'on ait une conversation. Pas juste de chef à employé, mais d'amis à amis. Écoute, je suis vraiment désolé pour ta famille. Quoi que je dise, je ne peux rien changer, je le sais parfaitement. Personnellement, j'ai eu tellement de malheurs comme le tien de frapper des gens bien que je ne crois plus en Dieu depuis très longtemps. Ce n'était pas la faute de Dieu. Soit, je respecte ton point de vue là-dessus. Ce que je sais, c'est que tu es toujours allé à ton église et que tu as toujours pris du temps pour prêcher la bonne parole. Moi, à ta place, je demanderai à Dieu pourquoi il n'a pas protégé ma famille. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Stéphane. Comme je te l'ai dit, tu es libre de croire ce que tu veux. Mais on dirait que ton Dieu ne t'aide pas beaucoup à reprendre le dessus. Tu ne comprends pas. C'est ça. C'est ça, je ne comprends pas. Ce sont tes affaires et pas les miennes. Mais quand Alex a vécu un drame aussi, tu sais ce qui l'a aidé à s'en sortir? Son travail. Il s'y est investi à fond. Ça lui a occupé l'esprit. C'est un type bien, Alex. Désolé si je vais trop loin. Mais je me fais du souci pour toi, Nicolas. Tu sais bien t'y prendre avec les gens. Et tu nous as décroché plein de contrats. Et tu sais, avec ton problème de fatigue, si tu ne trouves pas le moyen de te ressaisir rapidement, je ne suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose pour te garder. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Je comprends. Mais bon, si tu as besoin de quelqu'un qui parle, n'hésite pas à m'appeler. Merci. Oh là là, Brice, c'est quand même bien qu'on nous ait prévenu que Nicolas était à l'hôpital. Florence, on est venu dès qu'on a su que Nicolas était réhospitalisé. On peut t'apporter quelque chose? À manger ou à boire? Non, merci, pas pour l'instant. Nicolas devrait en avoir fini avec le médecin d'une minute à l'autre. C'est incroyable comment Nicolas gère bien les choses depuis le début. On a même entendu dire que ce matin, il avait laissé un tract à une infirmière du service. Ah, c'est bien mon Nicolas. Oh, c'est vraiment moche pour lui. Il me semblait que tu avais dit que ses examens étaient bons. On est complètement épuisés tous les deux depuis ces 3 dernières semaines. Mais on mettait ça sur le compte du chagrin et du stress. Seulement, le médecin a remarqué une petite anomalie dans certains de ses résultats. Alors il lui a fait passer un examen complémentaire. Tu veux dire que... La bonne nouvelle, c'est que ça a été pris à temps. Mais le médecin a dit qu'il fallait qu'on s'attende à ce que Nicolas continue à perdre des forces. Là, on est en train de voir quels sont les traitements possibles. Ah, mon vieux. Je me rappelle quand Nicolas était sur le point de devenir surveillant itinérant. Oh, c'est carrément terrible. Ces trucs-là,
trucs-là, ça arrive en général à ceux qui, enfin tu sais, aux gens qui mettent toute leur paye dans les apéros, et les cigarettes, et les billets de loterie. Et tout d'un coup, ils se retrouvent à la rue et ne savent plus qui ils sont. Mais vous, on dirait que vous avez toujours tout fait comme il faut. À moins que, je veux dire, à moins que vous cachiez quelque chose. Comme quoi, la vie ne tient pas à grand-chose. Hein. Rien n'est jamais garanti. On est là aujourd'hui, et demain il n'y a plus personne. Et peu importe que tu te donnes de la peine ou pas. C'est comme ce moucheron. Il n'a même pas su qu'il existait celui-là. C'est à se demander ce que Jéhovah pense réellement de tous les trucs qu'on fait. Oui, c'est ça. Bon. Merci d'être venu, Brice. Pas de quoi. On est là pour ça, pour s'encourager les uns les autres. Je sais que c'est dur, mais je suis sûr que ça va aller. Tu sais que c'est dur. Dis-moi, est-ce que tu sais à quel point c'est dur d'entrer dans une morgue pour identifier ta petite fille? À quel point c'est dur d'espérer enfin entendre la voix rassurante de ton père? On est vraiment désolée, Florence, vraiment, on ne voulait pas... Oui, Florence, s'il te plaît, essaie de te calmer. Et pourquoi je devrais me calmer? Tu dis que ça va aller? Mais là, tout de suite, hein, Brice, qu'est-ce que tu as à me dire pour maintenant, hein? Oh Nicolas, qu'est-ce qu'on va faire, dis-moi? Je sais que ce n'est pas Jéhovah qui provoque ces malheurs, mais je pensais sincèrement qu'on faisait tout comme il faut. Mais à quoi ça sert si tous nos rêves s'envolent en fumée comme ça en un instant? Eh bien, essayons de nous concentrer sur ce que nous avons. Tout d'abord, nous avons Jéhovah, et c'est ce qui compte plus que tout. J'aimerais tellement en être sûre, Nicolas. Mais je me sens terriblement coupable. Je n'aurais jamais dû envoyer Léna faire les courses comme ça avec papa. Elle avait à peine 12 ans. C'était une petite fille si joyeuse. Et j'ai l'impression que tous les autres pensent aussi que c'est arrivé par ma faute. Mais qui pourrait penser que tu sois responsable de quoi que ce soit? Eliane, je sais, il faut le prendre de qui ça vient. Mais même Brice insinue la même chose. Il me démoralise complètement. Je lui ai bien fait comprendre hier. Tu te rends compte? Juste avant de me licencier, Stéphane a même sous-entendu qu'au fond c'était ma faute. Mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens de ce que Jésus a dit en Luc chapitre 13? Regarde le verset 4. Où c'est 18, sur qui est tombée la tour de Siloam et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été de plus grands débiteurs que tous les autres hommes qui habitent Jérusalem? Non, pas du tout, répond Jésus au verset 5. Tu vois, tous ces gens qui sont morts, ce n'était pas une punition pour leur faute. Ça arrive, les accidents. On a déjà parlé de ça, ma chère. Tu es une excellente mère. On avait demandé à Jéhovah de les protéger, Nicolas. Pourquoi Jéhovah ne nous a pas répondu? Après tout, peut-être que Brice a raison. Il a dit que rien n'est jamais garanti. Dis papa, est-ce que Jéhovah peut faire du mal? Non, Hugo, bien sûr que non. Papa et maman essaient simplement de comprendre certaines choses, c'est tout. Parfois, on vit des situations qu'on a du mal à comprendre. Je sais, mais je me demande, quand Jéhovah ne nous explique pas quelque chose, est-ce
Pas du tout. Jéhovah n'est pas obligé d'expliquer chaque détail de ce qui nous arrive dans la vie. En plus, il y a des choses pour les comprendre, il faudrait l'éternité. De toute façon, moi, l'éternité, ça me dépasse. Réfléchis drôlement, ton petit bonhomme, ma chérie. Mais il y a quand même des choses qui sont claires, déjà aujourd'hui. Je me suis replongé dans le livre de Job ces derniers jours. Et ce qui m'a marqué en lisant son histoire, c'est que même si on n'est pas protégé des malheurs, si on est fidèle comme Job l'a été, Jéhovah ne nous oubliera pas. Ah ça, non, Jéhovah n'oublie jamais. Christ a dit que dans la vie, rien n'est jamais garanti. En fait, c'est faux. Il y a des choses qui sont garanties. Jéhovah nous garantit de nous protéger spirituellement. Psaume 91 dit « Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge, aucun malheur ne t'arrivera. » Mais est-ce que c'est la promesse qu'un serviteur de Dieu ne subira aucun malheur au sens physique? Non, j'en suis bien consciente. Beaucoup de fidèles ont leur lot de souffrances. C'est vrai. Mais la promesse de Jéhovah n'est pas une promesse en l'air. Sa protection est réelle. Jéhovah a bel et bien protégé Lina et Papy spirituellement. Il a préservé leur relation avec lui. Ils l'ont servi fidèlement jusqu'au moment de leur mort. Leur espoir de vie future est entre les mains bienveillantes de Jéhovah. Oh, Lina et Papa sont toujours là en moi. Je les garde au fond de mon cœur. Moi aussi, ma chérie. Et Jéhovah aussi. Et en plus, lui, il peut tout réparer. Il va le faire. Et il languit de le faire. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il languira après l'œuvre de ses mains. Au beau jour de la relève, notre Dieu appellera. Exactement. Il y a tant de leçons puissantes dans le livre de Job. Mais ce que je préfère, ce sont les questions que Jéhovah lui pose à la fin. Je crois que ça nous aidera beaucoup dans les semaines à venir d'étudier ces chapitres en profondeur. Hugo, tu veux bien nous dessiner demain un hippopotame et une autruche? Jéhovah va nous enseigner des leçons importantes par le moyen de ses animaux. Waouh, ça va être bien, papa. Et donc, même si Jéhovah ne nous a pas parlé du milieu d'une tempête de vent, il l'a fait à travers les pages de sa parole inspirée. Vraiment, Job, nous te devons beaucoup pour l'exemple d'endurance que tu nous as laissé. Que le nom de Jéhovah, notre grand Créateur, continue à jamais d'être béni. Oui, c'est Jéhovah qui nous a donné à tous la force d'endurer. Nous aussi, nous avons vraiment senti sa puissance nous soutenir. Et nous avons reçu tellement d'encouragement de la part de son organisation. Et puis nous avons vu ses réponses à nos prières précises. Nous pensons que notre endurance dans cette épreuve-là nous a préparés à surmonter tout ce qui s'est passé pendant la grande tribulation. Et aujourd'hui, Jéhovah nous rassasie continuellement de bons et beaux jours. Notre endurance nous paraît si insignifiante maintenant, en comparaison de la récompense que Jéhovah nous accorde. Tiens, voilà nos filles. Keren Abou, maman nous a toujours parlé de ta beauté légendaire. Oh non, Léna, ne dis pas ça. Attends de voir mes 5 sœurs. Justement, elles arrivent. Elles reviennent de la forêt de Noé avec Hugo, ton grand-père Robert et mes 14 frères. Évidemment, dans la communauté des frères, tous n'ont pas eu les mêmes problèmes que nous durant les derniers jours. Mais nous voulions tout faire pour que notre situation n'effraie pas les autres. Nous savions qu'ils nous observaient attentivement, tout comme nous t'avons observé, Job, et avons appris de ton exemple. Nous avons considéré notre épreuve comme une occasion de démontrer la profondeur de notre amour pour Jéhovah et notre reconnaissance pour sa façon de gouverner. Vraiment, même si nous avions beaucoup à apprendre, notre méditation sur les œuvres prodigieuses de Dieu
nous a convaincus que Jéhovah peut tout. Cette représentation théâtrale nous a beaucoup émus. Merci à tous les participants pour leur bon travail. Quel prix attachez-vous à la vérité? Chaque jour, nous répondons à cette question par les décisions que nous prenons. Comment cela? Écoutons frère Claude Olivier développer le thème « Achète la vérité et ne la vends pas ». Alors, ça vous a coûté combien? En général, quand on nous pose cette question, c'est on vient d'acheter quelque chose. Alors, ça vous a coûté combien? Vous avez noté dans le thème, il est question d'un achat tout particulier. Acheter la vérité.